troisième vice-présidente de l'UMRDA Faso-Djigui. On sait que depuis 1992, depuis l'avènement de la Constitution de 1992, tous les régimes successifs ont eu énormément de difficultés à procéder ou à initier les révisions constitutionnelles, à plus forte raison proposer l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et pour rappel, au lendemain des événements du 18 août 2020, des concertations nationales ont eu lieu à l'image de la conférence nationale de 1992, au lendemain du coup d'État de 1991, perpétré par feu Amadou Toumani Touré. Donc le même schéma, sauf qu'en 2020, ça s'appelait les concertations nationales qui ont eu ici au CICB. Et ces concertations nationales ont regroupé les forces vives de la nation pour décider d'instaurer une transition au Mali, de compléter les institutions de la République pour compléter le vide institutionnel, à savoir le président de la transition, le gouvernement et le Conseil national de transition, consigné dans la charte de la transition. Et cette charte était assortie d'une feuille de route, bien sûr, qui contenait les missions assignées aux autorités de la transition sur la durée de la transition qui avait été définie à l'époque. Et parmi ces missions était en place confortable l'élaboration d'une nouvelle constitution suite déjà aux résolutions du dialogue national inclusif. Par la suite, la tenue des ANR, les Assises nationales de la refondation, sont venues conforter cette résolution que le gouvernement de transition a essayé, à décliner en feuille de route et a essayé de mettre et essaie de mettre en œuvre autant que possible les actions les plus urgentes et les plus pertinentes. Donc l'élaboration de la Constitution a été initiée bien sûr, puisque les concertations nationales sont une constituante et c'est cette constituante qui donne le pouvoir au président de la transition d'initier l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et cette constitution, son projet a été élaboré dans un processus participatif et inclusif. Tout le monde y a été associé et bien sûr, elle a été validée. Le projet de constitution a été validé par le président de la transition à l'issue de la dernière commission de finalisation qui a encore réuni les forces vives de la nation. Et un décret a été pris en Conseil des ministres depuis le 5 mai pour convoquer le collège électoral qui disait que la campagne ouvre le 2 juin et elle ferme le 16, que les forces de défense et de sécurité voteront le 11 juin, Inch'Allah, et le reste de la population le 18 juin. Nous sommes dans ce cadre et nous souhaitons dire aux populations du Mali que cette constitution en tout cas, incarne le rapport de chaque citoyen à son État. Et c'est une affaire de chaque citoyen à son pays et à son État. Ce n'est pas une affaire de parti politique, ni d'association, ni une affaire du président de la transition ou d'un gouvernement. C'est la loi fondamentale de notre pays qui est le soubassement de l'ensemble des autres lois et dispositions réglementaires qui définit les modalités de gestion de l'État et de fonctionnement, bien sûr, de nos institutions, qui consacre le caractère unitaire de notre État et son caractère laïque, qui protège la famille en disant que le mariage au Mali est entre un homme et une femme, qui protège les droits des femmes, bien sûr, qui intègre les demandes des Maliens de l'extérieur, qui consacre et protège notre souveraineté,
qui instaure les jalons d'une bonne pratique, dans la gestion des affaires de l'État et bien sûr qui vraiment ne renforce pas les pouvoirs du président de la République, mais met plutôt le président devant ses responsabilités et plutôt l'expose et l'affaiblit et l'oblige à remplir ses responsabilités par la procédure de destitution au Sénat. Comme vous le savez, le Sénat est proposé dans cette institution en haut et place au Conseil des collectivités et bien sûr la Haute Cour de justice disparaît. Donc voilà quelques éléments qu'on a.